Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition sous. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 11 catégories qui seront explorées. Commençons par les actions. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les actions en général, les actions humaines et la médecine. Avec les actions en général, la préposition sous peut désigner une action qu'un élément effectue. Pour illustrer cela, dans la phrase « Sylvia met la chanson sous répétition », la phrase nous informe que la chanson joue plusieurs fois du début à la fin. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les actions humaines, la préposition peut désigner une action qu'un humain fait. Un exemple de cela est avec la phrase « L'enquêteur met le suspect sous écoute » ou d'autres enquêteurs écoutent ce qui se dit entre l'enquêteur qui interroge et le suspect. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la médecine, sous peut désigner l'action qu'une médication fait. En guise d'exemple, dans la phrase « Le chirurgien met le patient sous sédation », elle indique que le chirurgien a utilisé un sédatif sur le patient pour qu'il ne ressente plus rien lors de l'opération. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des apparences. Cette catégorie se divise en 2 sous-catégories, les apparences mentales et les apparences physiques. Avec les apparences mentales, la préposition sous peut désigner un élément qui prend forme dans la tête de quelqu'un. Par exemple, dans la phrase « Tania voit ce guerrier sous l'image d'un dieu ». Elle indique que Tania regarde un guerrier, mais dans sa tête, elle ajoute des effets comme un aura lumineux et une musique d'ambiance, ce qui a comme effet de modifier l'image qu'elle a du guerrier dans sa tête. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les apparences physiques, la préposition peut désigner une forme que prend un être vivant. Si par exemple la phrase « Le chocolat peut être retrouvé sous la forme de plusieurs boules est prise », elle indique la possibilité que le chocolat puisse se trouver sous forme de plusieurs boules. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du contrôle. Cette catégorie se divise en 2 sous-catégories, les êtres humains et les lois et les normes. Avec les êtres humains, la préposition sous peut désigner un être vivant étant contrôlé ou manipulé par quelqu'un. Pour illustrer cela, dans la phrase « Patricia se retrouve sous l'autorité de sa mère », la phrase nous informe que Patricia n'est pas libre à 100%, ce qui fait qu'elle doit passer par sa mère pour pouvoir faire des choses. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les lois et les normes, la préposition peut désigner une loi ou une règle avec laquelle un groupe de personnes exerce un contrôle sur d'autres. Un exemple de cela est avec la phrase « Les criminels tombent sous la loi du code criminel ». Cette phrase nous indique que les criminels doivent respecter la loi sous peine de pénalité comme l'emprisonnement ou une amende. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments causals. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les actions humaines, les actions imposées et les phénomènes naturels. Avec les actions humaines, la préposition sous peut désigner une action faite par un humain qui cause une autre action. En guise d'exemple, si la phrase « La porte s'effondre sous les coups de hache du criminel » est prise, l'effondrement de la porte a été causé par les coups de hache. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les actions imposées,
La préposition peut désigner une action imposée à un autre élément, ce qui cause une autre action. Un exemple de cela est avec la phrase « Le plancher s'écroule sous le poids du bloc de béton » ou « L'écroulement du plancher a été causé par la force de la gravité du poids du bloc de béton ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les phénomènes naturels, sous peut désigner un phénomène météorologique qui provoque une action. Par exemple, dans la phrase « La barricade cède sous la pression des vagues », elle indique que la barricade a cédé après que les vagues aient mis suffisamment de pression pour que la barricade cède. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des emplacements. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les créations humaines, l'enveloppement, les êtres vivants et la nature. Avec les créations humaines, la préposition « sous » peut désigner des éléments créés par l'humain en dessous duquel se trouve un autre élément. Ainsi, dans la phrase « Des ruines ont été découvertes sous la tour », la tour est l'endroit en dessous de laquelle les ruines ont été trouvées. Avec l'enveloppement, la préposition peut désigner des éléments dans lesquels se trouve un autre élément. Pour illustrer cela, dans la phrase « Les plongeurs vont sous l'eau », elle indique que les plongeurs entrent dans l'eau pour aller explorer ce qu'il contient. Avec les êtres vivants, sous peut désigner des êtres vivants en dessous desquels un élément se trouve. Un exemple de cela est avec la phrase « Des billets sont cachés sous les visiteurs », qui indique qu'en dessous des visiteurs, il y a des billets. Avec la nature, la préposition « sous » peut désigner des éléments de la nature en dessous desquels un élément se trouve. Par exemple, dans la phrase « Un médaillon est découvert sous une branche de l'arbre », elle indique qu'un ou des explorateurs ont vu un médaillon en dessous de la branche. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des expressions et des proverbes. Les expressions sont des groupes de mots qui expriment chacune quelque chose. Un exemple d'expression est avec la phrase « Tu gardes sous la main ton arme pour te protéger » ou l'expression « sous la main » signifie d'avoir un objet, ici ton arme, que l'on peut prendre très facilement et rapidement avec sa main. Du côté des proverbes, ils sont des phrases complètes qui expriment chacune quelque chose. Un exemple de proverbe est « Il y a anguille sous roche », signifiant que quelqu'un pressent qu'il y a quelque chose que l'autre cache. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des identifications. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les identifications uniques, les identifications d'un groupe et les identifications hybrides. Avec les identifications uniques, la préposition « sous » peut désigner un nom spécifique qui est attribué à un élément précis. Pour illustrer cela, dans la phrase « Cet homme est connu sous le nom de Grégory Granger », sous introduit le nom de l'homme, soit Grégory Granger. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les identifications d'un groupe, la préposition peut désigner un nom qui est attribué à un ensemble d'éléments partageant des similarités. Un exemple de cela est avec la phrase « Notre groupe est connu sous l'appellation de l'Association des enseignants mondiaux » ou sous introduit l'appellation du groupe étant l'Association des enseignants et enseignantes mondiaux. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les identifications hybrides, sous peut désigner un ensemble d'éléments qui partagent certains traits communs. Ainsi, dans la phrase « Les chats et les chiens font partie d'une classe connue sous le terme de mammifères », elle indique que les chats et les chiens ont été classés sous le titre d'une race se nommant mammifère. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement.
Passons à la catégorie des influences. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les émotions et les sentiments, les êtres vivants et les substances chimiques. Avec les émotions et les sentiments, la préposition sous peut désigner l'émotion ou le sentiment qui influe sur la personne. Par exemple, dans la phrase « Le tueur était sous l'influence de la colère », elle indique que la colère prend beaucoup de place dans la tête du tueur et qu'elle le pousse à faire des choses. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les êtres vivants, la préposition peut désigner l'être vivant qui influe sur la personne comme dans la phrase « Fanny est sous l'emprise de son père » ou le père est la personne qui modifie les comportements de Fanny, pouvant même la pousser à faire des choses qu'elle ne ferait pas. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les substances chimiques, sous peut désigner une substance chimique qui a un effet sur quelqu'un. Un exemple de cela est avec la phrase « Le conducteur était sous l'influence de l'alcool » ou « L'alcool modifie la façon de penser de la personne qui en a bu ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des manières. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les actions sociales, la médecine et les objets. Avec les actions sociales, la préposition sous peut désigner une action qui est appliquée à un élément. Pour illustrer cela, dans la phrase « Les dirigeants doivent conclure cette convention sous approbation du public », la phrase nous informe que la conclusion de la convention doit être faite avec l'accord du public. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la médecine, la préposition peut désigner une manœuvre de soins appliquée à quelqu'un. En guise d'exemple, si la phrase « Le médecin met la patiente sous anesthésie locale » est prise, elle nous indique qu'une anesthésie a été injectée à la patiente par le médecin. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les objets, sous peut désigner un objet avec lequel une action est faite comme dans la phrase « Nous tiendrons le dossier sous clé » ou « Le dossier a été verrouillé à l'aide d'une clé ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du règne. Cette catégorie se divise en 6 sous-catégories. Les chefs d'État, les idéologies, les politiques, les religions, les royautés et les sociétés. Avec les chefs d'État, la préposition sous peut désigner une personne qui possède le pouvoir de prendre des décisions pour un peuple. En guise d'exemple, dans la phrase « La culture multiculturalisme a été promue sous Trudeau », le multiculturalisme a été encouragé, voire même glorifié, vu que Trudeau était une personne ayant une plus grande influence sur un pan de la population. Avec les idéologies, la préposition peut désigner un mouvement idéologique qui influence grandement une population. Un exemple de cela est avec la phrase « Sous le régime marxiste, l'égalité des classes est au centre de l'attention ». Cette phrase nous informe que quand un leader se voue à l'idéologie marxiste, une des idées qu'il va promouvoir auprès de la population et qu'il va renforcer sera l'égalité des classes. Vu qu'il est un leader reconnu par une bonne frange de la population, ce groupe et le leader aura une influence telle qu'elle influera sur le reste de la population. Ce qui fera que cette idée va fleurir et avoir plus de chances de devenir une partie de la réalité. Avec les politiques, sous peut désigner un régime politique qui influence grandement une population. Par exemple, dans la phrase « Sous la dictature, la population n'a pas grand pouvoir », elle indique que la population doit absolument obéir au dictateur sous peine de se faire punir. Avec les religions, la préposition « sous » peut désigner une religion qui a une grande influence sur une population. Un exemple de cela est avec la phrase « Sous le règne de la religion catholique, le clergé avait beaucoup de pouvoir » ou « Sous » nous indique que quand la religion catholique était très populaire et très influente, ses membres, en particulier le clergé et les archevêques, pouvaient imposer sur la population leurs croyances et leurs dogmes. Avec les royautés,
La préposition peut désigner une personne ou une famille qui possède le pouvoir total sur le peuple. Pour illustrer cela, dans la phrase « Sous le règne du roi, une bonne portion du peuple est reléguée au stade d'esclave de seigneur ». Dans cette phrase, le système royal abordé imposait à la majorité du peuple, soit des serfs et des paysans, un travail forcé pour enrichir les seigneurs. S'ils ne travaillaient pas, ils mouraient de faim ou bien ils étaient punis. Avec les sociétés, sous peut désigner un peuple colonisateur qui influence un autre peuple. Par exemple, dans la phrase « Sous le régime britannique, le territoire du Québec a été protégé des colons anglais ». Dans cette phrase, les Britanniques ont imposé leurs lois et leur culture sur les colons français envahis après les avoir défendus contre les envahisseurs. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie de la surveillance. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories. Les prélèvements d'informations, la surveillance auditive et la surveillance oculaire. Avec les prélèvements d'informations, la préposition « sous » peut désigner la manière qu'une personne utilise pour récolter de l'information sur un élément. En guise d'exemple, dans la phrase « Les échantillons prélevés sont sous analyse », elle indique que des gens se mettent à analyser les échantillons qui ont été prélevés sur le terrain. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la surveillance auditive, la préposition peut désigner la manière auditive qu'une personne utilise pour surveiller un élément. Un exemple de cela est avec la phrase « La conversation entre les 2 trafiquants est sous écoute », qui indique que les enquêteurs écoutent tout ce que ces trafiquants disent par l'entremise d'un appareil audio dissimulé. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec la surveillance oculaire, sous peut désigner la manière visuelle qu'une personne utilise pour surveiller un élément. Ainsi, dans la phrase « Le fugitif se trouve sous l'œil vigilant du chasseur d'élite », elle nous informe que le chasseur surveille de près le fugitif en fuite. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!